Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les statistiques. Donc la dernière fois on avait étudié le caractère quantitatif discret, cette fois-ci on va étudier le caractère quantitatif continu. On va toujours organiser les données brutes dans un tableau. Alors l'exemple sur lequel on va travailler, c'est par exemple la taille en centimètres de 48 garçons d'un club de foot. Voilà, on les mesure tous, on arrondit ça au centimètre, on obtient... Le premier garçon mesure 169 cm, le deuxième 1m79, 1m81, etc., etc. On obtient donc 48 chiffres qu'il va falloir classer, ordonner dans un tableau. Alors vous voyez qu'on a beaucoup plus de valeurs différentes que la dernière fois avec les téléviseurs, vous n'avez que 5-6 valeurs différentes. Là, si on veut faire un tableau avec chaque valeur, ça va faire un très très grand tableau et ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est les regrouper par petits morceaux, on va appeler des intervalles. Voilà. Et en statistique, ces intervalles, on va les appeler des classes. Alors, on va compter tous ceux qui mesurent entre 1m60 et 1m65. Alors vous observerez les petits crochets. Donc, vous avez un crochet qui est tourné vers l'intérieur de l'intervalle et un crochet qui est tourné vers l'extérieur de l'intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le crochet est tourné vers l'intérieur, ça signifie qu'on prend la valeur. Donc on va compter les 160. Quand le crochet est situé à l'extérieur, on ne compte pas la valeur. Donc on ne va pas prendre ceux qui mesurent 1m65 dans cette première ligne. En effet, si vous observez la deuxième ligne, on va les compter ici. C'est-à-dire que pour cette ligne, pour ce nombre d'effectifs, on va compter tous ceux qui mesurent 1m60, 1m61, 1m62, 1m63 et 1m64. Et en aucun cas ceux qui mesurent 1m65. On les prendra pour le deuxième intervalle. Voilà, je vous laisse compter, il y en a 4. On revient, hop, on vérifie, donc on avait dit 1m60, 1m60, voilà, j'ai 1m64, si on le prend, 1m61, 1m62, là voilà, 1m60, on vérifie, il n'y en a pas d'autres, donc on a bien 4 valeurs, donc 4 pour l'effectif, et vous faites la même chose pour les autres. Donc si vous ne faites pas d'erreur, vous donnerez 7, 11, 12, 11 et 3, et on vérifie que le total fait 48, sinon on en a oublié. Ensuite, deuxième notion qu'on verra un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le centre de classe. Alors le centre de classe, c'est le milieu d'intervalle. Il faut chercher la valeur qui se situe entre 160 et 165. Donc la valeur qui se situe entre 160 et 165, c'est 162,5. Pareil pour les autres, 167,5, etc., etc. La fréquence, on la calcule comme la dernière fois, en faisant l'effectif sur l'effectif total. Donc ici, 4 divisé par 48. Et comme c'est demandé en pourcent, on fait fois 100. Alors, on revient un peu sur le vocabulaire. Donc la population étudiée, ce sont les garçons du club de foot. Le caractère qu'on étudie, c'est la taille de ces garçons, de ces joueurs de foot. Les valeurs étudiées, alors le plus petit mesure 1m60 et le plus grand 1m89. Donc si on prend l'intervalle avec le crochet ouvert, on peut prendre 190. Donc de 160 à 190, 160 compris, 190 exclu. Le caractère se mesure, c'est un nombre, donc il est quantitatif, et cette fois-ci il prend toutes les valeurs. Donc il ne prend pas certaines valeurs comme la dernière fois avec les téléviseurs, mais on balaye toutes les valeurs, donc on dit qu'il est continu. Donc chaque intervalle, je l'ai dit tout à l'heure, s'appelle une classe. Le milieu s'appelle le centre de la classe. Centre de classe. Le centre de classe, alors si on ne voit pas directement que c'est 172,5, pour l'intervalle que je vous propose d'étudier ici,
entre 170 et 175. On peut utiliser une méthode de calcul en prenant la somme des deux bornes en divisant par 2. Donc si vous faites 175 plus 170, le tout divisé par 2, on obtient 172,5. On n'oublie pas sur sa calculatrice de mettre des parenthèses, sinon vous n'obtiendrez pas la bonne réponse. L'étendue, alors la plus grande valeur c'était 190, la plus petite c'était 160 sur l'intervalle, c'est-à-dire 30 pour l'étendue. Donc dans le cas du caractère continu, on ne parlera pas de mode, mais de classe modale. Le principe est le même, hein. On regarde le plus grand nombre d'effectifs. Donc la majorité des joueurs mesurent entre 175 et 180 cm. Hein. Il y a 12 joueurs qui mesurent entre 175 et 180. Donc le mode, enfin la classe modale, parce qu'on ne parle pas de mode cette fois-ci, mais de classe modale, c'est l'intervalle 175-180. La représentation graphique, quand on a affaire à des intervalles, contrairement aux valeurs discrètes de la dernière fois, peut être représentée par un histogramme. Parce que c'est continu, donc on obtiendra des rectangles qui vont se toucher. Donc toujours en ordonnée l'effectif, en abscisse la taille. On n'est pas obligé de graduer ça de façon linéaire, hein, sinon on aura beaucoup de place au début, donc on met 2 traits et on commence au deuxième carreau par exemple. Pour ne pas avoir 10 cm avec rien et un graphique juste à la fin de votre feuille. Puisque tout ce qui est avant ne nous intéresse pas, donc on commence, par exemple ici, on a mis 160, la première unité, c'est-à-dire qu'on commence à 155 par exemple. Donc entre 160 et 165, on trace un rectangle qui mesure 4 unités. Entre 165 et 170, on en avait 7. Et on poursuit. Entre 170 et 175, 11, puis 12. Voilà. On obtient donc un histogramme. Voilà, deuxième exercice d'application. Comme la dernière fois, vous recopiez le tableau dans votre cahier, vous répondez aux questions, vous faites l'histogramme à l'échelle, et on corrigera ça en classe la prochaine fois.